Mon analyse sur les faits marquants du football actuel. Débattons ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur les experts du ballon rond, votre rendez-vous dédié au foot et aux analyses pointues. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs sujets brûlants. L'anniversaire de Kylian Mbappé, les actions caritatives de Memphis Depay au Ghana, le retour de Manchester City et le choc Barça-Atlético Madrid. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Puis, je vais vous partager mon analyse sur une actualité marquante. Mbappé, toujours au cœur de l'attention, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. Malgré le différend judiciaire qui oppose Mbappé à son ancien club, le PSG n'a pas manqué de célébrer l'anniversaire de son ex-capitaine, parti au Real l'été dernier. Le club parisien a surpris beaucoup de monde en postant une photo de Mbappé sur ses réseaux sociaux pour célébrer son 26e anniversaire. Une initiative qui n'a pas manqué de faire réagir, certains y voyant un signe de respect, d'autres une simple stratégie de communication. De son côté, le Real a également honoré son attaquant vedette, confirmant ainsi l'importance qu'a Mbappé pour ces deux géants du football. Mais au-delà de ses vœux d'anniversaire, n'oublions pas le palmarès déjà impressionnant de l'attaquant français à seulement 26 ans. Avec des titres majeurs comme une Coupe du Monde et plusieurs trophées nationaux et internationaux, dont 6 championnats de France et une Supercoupe de l'UEFA, Mbappé s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Et vous, pensez-vous que le PSG a eu raison de rendre hommage à son ancien joueur malgré leur litige? Donnez-moi votre avis en commentaire. Memphis Depay, un modèle d'engagement pour le Ghana. On fait un détour en Afrique, où Memphis Depay, l'international néerlandais, a une fois de plus montré son attachement à ses racines ghanéennes. Lors de son séjour au Ghana, l'ex-attaquant du Barça a organisé un tournoi de boxe pour les jeunes et poursuivi ses projets caritatifs, notamment en finançant des infrastructures locales. Ce n'est pas la première fois que Depay s'investit dans des projets philanthropiques sur le continent africain, et son engagement mérite d'être salué. Ce genre d'action soulève une question importante. Les stars du football devraient-elles davantage utiliser leur notoriété pour impacter positivement leur communauté d'origine? Musiala, le joyau sous-coté du football mondial. Jamal Musiala, le jeune prodige du Bayern Munich, continue d'impressionner sur le terrain. Hier encore, face à Leipzig, il a été élu homme du match grâce à un but et une passe décisive, contribuant à une victoire écrasante 5-1 pour le Bayern. Pourtant, son absence dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2024 a fait débat. Les arguments avancés par France Football incluent un manque de performance lors de matchs clés et des statistiques jugées insuffisantes en Ligue des Champions. Interrogé sur l'absence du milieu offensif allemand, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a livré ses explications sur ce choix au quotidien allemand Münchner Merkur. Le fait que Jamal Musiala ne figure pas dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or ne signifie pas que son talent, que tout le monde reconnaît, est remis en question. En fait, il était présent en 2023 et a également été nommé pour le trophée Copa, qui est décerné aux meilleurs jeunes joueurs. Mais comme Jude Bellingham, son statut a évolué et les attentes étaient probablement plus élevées cette année. Son manque de statistiques en Ligue des Champions, où il a par exemple marqué autant de buts que Matistel. C'est trop peu pour un joueur de son calibre, a déclaré Garcia. Mais avec ses 23 buts et passes décisives en 26 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, il prouve qu'il est un élément incontournable du football moderne. À ce rythme, peut-il se hisser parmi les meilleurs pour le Ballon d'Or 2025 ? Je suis convaincu qu'il le mérite. Vous êtes d'accord? Manchester City, la résurrection en vue. Après une période compliquée marquée par des blessures et des défaites, les Sky Blues semblent retrouver leur effectif clé. Avec les retours de Stones et Akanji,
Pep Guardiola vise une remontée au classement. Hier, en conférence de presse d'avant-match contre Aston Villa, ce samedi 21 décembre, Pep a déclaré « Je sais que nous allons revenir. Ce que je veux, c'est que mes joueurs reviennent pour que l'équipe soit au top. Nous avons un très bon effectif. Le problème, c'est qu'il n'est pas au complet. » Mais avec Liverpool avec 36 points loin devant, la tâche s'annonce ardue pour City, qui est seulement 5e avec 27 points. City peut-il encore viser le titre cette saison ou devra-t-il se contenter d'une place en Ligue des Champions? Personnellement, je crois en sa résilience. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Atlético Madrid, l'année du sacre. Enfin, direction l'Espagne, où l'Atlético Madrid s'affirme comme un sérieux candidat au titre de Liga. Les Colchoneros, en pleine forme, pourraient profiter des récentes faiblesses du Barça pour s'imposer en leader incontesté. Avec une seule défaite en 17 matchs et une défense en béton seulement 11 buts encaissés, les Colchoneros impressionnent. Ce soir, ils affrontent le Barça dans un duel crucial pour la tête du championnat. Ce choc de la Liga promet d'être explosif. Diego Simeone a déjà annoncé la couleur. Le piège du hors-jeu de Barcelone ne fonctionnera pas contre nous, car nous n'attaquerons pas. L'Atlético peut-il vraiment prétendre au titre cette saison? Je pense que sa solidité défensive pourrait faire la différence. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match? C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos analyses en commentaire et dites-moi, quels sont vos moments ou joueurs préférés dans l'actualité foot? Je vous retrouve très vite pour un nouveau débrief. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos...